Salut à toutes et à tous, c'est Ben pour les recettes ludiques spéciales Diamant d'Or 2024. Aujourd'hui, je vous parle de évacuation. Évacuation est un jeu de Vladimir Sushi illustré par Michal Peichl et édité par Delicious Game. Il sera localisé en français par Intrafin au mois de mars 2024. Il est conçu pour 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1h30 et 2h30 et une difficulté estimée sur BGG à 3,9 sur 5. Dans Évacuation, vous allez devoir migrer vers une nouvelle planète puisque la planète qu'on connaît aujourd'hui se consume petit à petit sous l'effet du réchauffement climatique. Évacuation est un jeu de pick-up and deliver de production de ressources avec un petit arbre technologique. Le jeu peut se jouer selon deux modes, un mode course où lorsque certaines conditions sont atteintes la partie s'achève, ou alors un mode point plus traditionnel. Dans les deux cas, le jeu est joué en maximum 4 manches. Chaque manche est composée de 7 phases. La phase numéro 1 est une phase de production de ressources. Vous allez produire de manière distincte entre l'ancienne planète et la nouvelle planète. Vous produisez les ressources correspondantes et ensuite vous devez nourrir votre population sur les deux planètes à hauteur de ce que vous impose la manche en cours. Enfin, vous devez également vérifier si vous disposez du nombre de stades suffisant sur la nouvelle planète. La phase numéro 2 est une phase d'action. Chaque joueur au cours de son tour va pouvoir récupérer une carte d'action et la glisser sous son plateau joueur, sous l'un des 4 emplacements qui lui permettent de réaliser une action. Il devra ensuite choisir une des actions proposées par l'emplacement sélectionné. Les différentes actions sont les suivantes. Vous pouvez obtenir des ressources et procéder à un échange de ressources. Attention, on n'échange pas les ressources entre les deux planètes. Vous pouvez également rechercher une technologie sur votre arbre technologique. Vous pouvez construire des usines ou des humains en payant le coût correspondant. Vous avez la possibilité d'acheter un vaisseau qui vous permettra de transporter des éléments entre les deux planètes ou alors de construire un stade. Vous pouvez également vous établir sur la nouvelle planète en plaçant des populations et ou des usines sur les emplacements correspondants. Et enfin, vous avez la possibilité d'obtenir des cartes infrastructures qui vous offriront des productions de ressources dans le nouveau monde sous réserve d'obtenir certaines conditions de placement. À chaque fois que vous réalisez une action, vous devez d'abord faire progresser votre marqueur sur cette piste et vous voyez qu'au bout d'un moment, les actions vous coûtent de l'énergie. Une fois que tous les joueurs ont passé parce qu'ils ne souhaitent plus faire d'action ou parce qu'ils n'ont plus assez d'énergie pour les payer, on passe à la phase suivante. La phase numéro 3 est la phase de transport. Chacun des vaisseaux que vous possédez a la possibilité de faire un aller simple, soit de l'ancienne planète vers la nouvelle, soit de la nouvelle planète vers l'ancienne planète, auquel cas il revient à vide. Les vaisseaux qui partent de l'ancienne planète vers la nouvelle peuvent transporter toutes sortes d'éléments de jeu, donc ils peuvent évacuer en partie l'ancienne planète et donc récupérer les différents éléments qui se trouvent sur les sites actuels de l'ancienne planète. Ils peuvent également transporter des ressources, ils peuvent transporter des usines, des stades, et ils ont à chaque fois un coût d'alimentation en énergie pour pouvoir être envoyés vers le nouveau monde et pouvoir décharger les éléments de l'autre côté. Cette phase peut être jouée en simultané par l'ensemble des joueurs, et une fois que tout le monde a terminé de faire voyager ses vaisseaux d'un côté ou de l'autre, on passe à la phase suivante. La phase numéro 4 est la phase où on va recalculer l'ordre du tour. On va se baser sur le nombre de petits smileys que possèdent les différents joueurs. Celui qui en aura le plus deviendra premier joueur. On obtient principalement les smileys avec les stades. Phase numéro 5, c'est la phase de progrès. Dans le nouvel ordre du tour, les joueurs vont faire avancer leur marqueur sur la piste de progrès d'un nombre de cases maximum qui correspond à la somme des actions que vous avez jouées ce tour-ci. Ici, j'ai joué des actions d'une valeur de 4, plus 3, plus 2, plus 2, ce qui fait un total de 11 cases que je peux répartir librement entre mes deux marqueurs. Deux contraintes, chaque case ne peut accueillir qu'un seul marqueur de joueur et vos marqueurs ne peuvent être séparés au maximum que par un seul palier. Les différents emplacements de la piste de progrès peuvent contenir des prérequis pour pouvoir se placer sur le nouveau monde. Ils peuvent également contenir des actions dans une moindre mesure et les paliers que vous allez dépasser avec un de vos marqueurs puis les deux marqueurs vous permettront d'obtenir des bonus et surtout vous permettront de débloquer des zones du nouveau monde dans lequel vous pourrez placer vos installations.
Phase numéro 6, chaque joueur va obtenir des actions bonus en fonction de s'il est exactement ou alors en deçà du seuil fixé par la carte bonus qui va changer à chaque manche, soit exactement soit en deçà puisque le jeu permet de jouer avec les deux modes. Enfin, phase numéro 7, c'est la phase de clean-up, la phase de préparation de la manche suivante. En mode course, la partie s'achève lorsqu'un des joueurs atteint les conditions de fin de partie. Dans ce cas-là, tous les autres joueurs ont une action supplémentaire à jouer et on passe au décompte final. Le marqueur de production sur la nouvelle planète le plus bas de chacun des joueurs est ajusté vers le bas en fonction des pénalités reçues au cours de la partie, par exemple pour un manque de nourriture pour ces populations ou un manque de stade. Il est également diminué pour chaque site de l'ancienne planète qui n'aura pas été évacué et pour chaque stade manquant à la fin de la partie. Il est enfin ajusté vers le haut pour les joueurs qui possèdent le plus de smileys en fin de partie. La joueuse ou le joueur qui possède encore les conditions de fin après ce décompte remporte la partie. Si on décide de jouer en mode point de victoire, dans ce cas-là on a une approche plus traditionnelle avec notamment des cartes objectifs, on joue les 4 manches complètes et à la fin de la partie, on a une salade de points, la joueuse ou le joueur qui a le plus de points l'emporte. Notez que le jeu propose également plusieurs modules et variantes que vous pouvez ajouter au gré de vos envies dans le jeu. Évacuation propose un gameplay assez contenu, 4 manches au maximum pendant lesquelles vous ne réaliserez que peu d'actions. L'objectif est clair, vous devez évacuer l'ancienne planète et ramener vos moyens de production vers la nouvelle planète. Les deux modes de jeu, le mode course et le mode point, offrent des feelings assez différents et vous avez également une variante de jeu qui vous permettra de jouer avec des cartes actions en complément des actions que vous pouvez réaliser sur votre plateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques. On se retrouve demain pour la présentation du 5e concurrent au Diamant d'Or, Jiangnan. À demain, salut!